À l'époque, Gilles Clément s'installe sur le site pendant un mois pour réfléchir avec toute l'équipe du conservatoire à un concept original. Mais on n'a aucune perception de la civilisation. Lui vient alors une idée. On est cadré sur les îles. On n'a pas... Créer ici un jardin des Méditerranées. On s'assied là. Le projet, ça consiste à faire un ensemble de paysages qui sont tous quelque chose à voir avec le climat méditerranéen dans le monde. Non seulement autour de la Méditerranée, dans l'hémisphère nord, en Californie, et puis beaucoup dans l'hémisphère sud, en particulier dans le Chili central, dans l'Australie du Sud, surtout du Sud-Ouest, l'Afrique du Sud. Il y a dans toutes ces régions du monde des paysages qui ont quelque chose à voir les uns avec les autres et qui ont quelque chose à voir avec ce qu'on appelle chez nous les maquis et la garrigue. Aujourd'hui, c'est Stanislas qui veille au quotidien sur ce jardin planétaire. Oui, Sylvain, Stan à l'appareil. Le mieux... T'es en Australie, là? Je suis en Nouvelle-Zélande, on a qu'à se rejoindre à mi-chemin en Afrique du Sud. Ça va? Eh, bonjour. Stanislas est le jardinier en chef. Ah, c'est bien de dégager les aloés, là. Ouais, tu mon ami, ça va. Besoin. T'as vu, il y a les pittosporums qui se sont ressemés au milieu des aloés. Et c'est pas mal qu'on puisse se dégager pour mettre en valeur les aloés. Il dirige une équipe de 8 jardiniers. Sa préoccupation aujourd'hui, c'est de mettre en valeur ces magnifiques fleurs, venues d'Afrique du Sud. Mais ce que préfère Stanislas, ce sont les îles Canaries. Et il lui suffit de faire quelques pas pour s'y rendre. Ici, les plantes sont gigantesques. Alors ça, c'est le dragonnier, Dracaena draco en latin. En fait, c'est une herbe géante qui se lignifie. On l'appelle le dragonnier parce que si on incise, il y a une résine rouge qui en sort au contact de l'oxygène, d'où le dragonnier, le sang du dragon. À l'inverse d'un jardin à la française, bien ordonné, ici les plantes font ce qu'elles veulent. Le jardinier donne juste un coup de pouce. Ici, on a les vipérines. Si on écoute, on entend énormément les abeilles. Donc en fait, ce sont des plantes très nectarifères. C'est une plante canarienne, vipérine en français, échium en latin. Et ici, on a une espèce d'échium assez intéressante. C'était un semis spontané que j'ai repéré sous ce pistachier. Et en fait, donc, pour qu'il arrive, s'il n'avait pas de lumière, il n'aurait pas pu pousser. Donc l'idée, c'était plutôt de tailler le pistachier. Et c'est le pistachier qui a donné de la lumière à l'échium simplex, qui a pu se développer et devenir très belle hampe florale. Toutes ces espèces arrivent directement des Canaries. Mais avant d'enrichir le jardin, elles sont placées en observation dans cette partie fermée au public. La pépinière. Couvées, chouchoutées, elles ont pourtant parfois le mal du pays. Oui. Alors ça, c'est de la Onea arborea. C'est une astéracée, en fait. Stanislas demande conseil à Jean, le médecin des plantes. C'est une plante canarienne, mais qui vit dans les cailloux. Tu vois, là, dans côte au sud, il n'y a jamais d'eau. Elle vit vraiment dans le sec, 200-300 mm. Elle n'a pas supporté le voyage, tu vois. Elle ne s'est pas enracinée, à mon avis. Ça va pas être possible de la garder. Oui, c'est sûr qu'elle a une mauvaise tête, mais regarde dessous, là. T'as vu dessous, là? C'est vivant. C'est encore vivant dessous, hein, donc faudra avoir de la patience. Si tu peux sauver ça, je crois que ce sera presque un miracle. C'est une plante très très belle. Et si ça marche pas, qu'est-ce que vous faites? C'est la deuxième fois que je ramène des canaris, donc peut-être que ce sera la dernière fois qu'on va arrêter d'essayer d'acclimater cette plante. Dans ce jardin planétaire, la plus grande fierté de Stanislas, c'est ce désert miniature. Bienvenue au Mexique. Ici, le jardinier s'amuse à cultiver toutes sortes de cactus. Des grands, des petits, des ronds. Alors nous avons ici le fameux coussin de belle-mère, Echinocactus grusonii. Et pourquoi on les appelle les coussins de belle-mère? Je vous laisse imaginer. Ces épines redoutables sont en fait des défenses contre la chaleur et le manque d'eau. Les cactus ont réduit leurs feuilles à l'expression la plus simple, ce sont uniquement des épines. C'est pour ça que les cactus ont cette couleur verte pour continuer à faire leur photosynthèse, non pas par leurs feuilles, mais par leurs tiges. Pour ces plantes grasses, les jardiniers ont reconstitué un petit désert de pierre.
indispensable pour leur permettre de résister à notre hiver. L'hiver est une saison difficile pour les plantes, non pas à cause du froid, mais à cause de l'humidité ambiante. Ce sont des plantes qui ne supportent pas l'eau stagnante. C'est pour ça que ces plantes sont installées sur une zone très drainante, en pente, plein sud. C'est une zone qui va demander plus d'entretien qu'un jardin naturel. Stanislas n'a qu'à franchir un bosquet pour changer de continent. Direction l'Australie et sa grande spécialité, le mimosa, ou plutôt les mimosas. Il en existe 900 essences différentes, dont une quarantaine sur le domaine. Cette fleur si caractéristique de la Côte d'Azur vient en fait du bout du monde. On a Bormes les mimosas à quelques kilomètres du domaine du Rayol, et pourtant, il y a 150 ans, il n'y avait aucun mimosa sur la Côte d'Azur. Tous les mimosas que nous connaissons aujourd'hui, souvent sur les bords des routes ou dans les jardins, sont originaires d'Australie. Le mimosa a été importé dans les années 1850 pour son parfum. Et puis, depuis donc plus de 100 ans, le mimosa s'est largement développé dans tous les jardins de bord de mer. Autre idée reçue, le mimosa est une fleur d'hiver. Encore faux. Les mimosas ne fleurissent pas tous en hiver. On connaît bien le mimosa des fleuristes. Mais ici, on voit au-dessus de nous un très beau mimosa, Acacia estivalis, qui est en début de floraison. Et on a derrière nous un autre mimosa, Acacia saligna, qui lui est en fin de floraison. Stanislas nous entraîne à présent vers un autre continent. Alors là, on va rentrer dans une partie du jardin totalement différente. On va rentrer dans la fraîcheur, on va rentrer à l'ombre, on va rentrer plonger dans le ruisseau qui longe tout le jardin. Et là, donc, on rentre en Chine. La Chine. Avec sa forêt de bambous géants. Un paysage paradisiaque qui invite au repos. Ici, en été, quand 20 mètres plus haut, il fait 40 degrés. Ici, il va faire 25 degrés.